Voilà, nous arrivons à la fin de notre étude du livre du prophète Zacharie. Bien sûr, tout ceci n'est, vous vous en doutez bien, qu'un rapide survol. Mais enfin, ça nous permet déjà d'avoir une idée un peu plus précise peut-être de ce livre difficile. Je voudrais ce soir, avant de conclure et de nous arrêter sur les derniers chapitres de ce livre, faire un rapide résumé de tout ce que nous avons dit, notamment dans cette journée d'aujourd'hui, pour ceux qui peut-être nous rejoignent. Nous avons vu qu'il y avait toute une annonce prophétique des réalités que nous trouvons énoncées dans le Nouveau Testament. Et cet après-midi, nous nous sommes longuement arrêtés sur la prophétie du chapitre 9 du livre de Zacharie sur le Messie qui vient monter sur un âne, donc qui vient dans l'humilité, qui vient pour souffrir, mourir. On en a aussi parlé tout à l'heure avec le chapitre 12, le transpercé, qui ressuscite, et comme résultat de cette résurrection, eh bien, les nations qui avaient été privées de la révélation de Dieu jusqu'à ce moment-là ont la possibilité d'entendre cette bonne nouvelle et aussi de se rejoindre en quelque sorte au peuple d'Israël dans l'œuvre de salut du Seigneur. Et puis, nous avons vu qu'à la fin de cette période de grâce, cette période d'évangélisation pour les nations, alors intervient la grande révolte, la grande apostasie des nations contre Dieu, qui est préparée par l'action de l'esprit de l'adversaire, et notamment l'esprit de l'adversaire qui agit au travers de la civilisation non juive, la civilisation grecque essentiellement. C'était ce sur quoi nous nous sommes arrêtés tout à l'heure. Et cet esprit d'apostasie qui est évoqué aussi par Paul dans la deuxième épître aux Thessaloniciens au chapitre 2, entraîne des conséquences qui sont des conséquences pratiques et tragiques. L'ultime montée des nations contre Jérusalem. Nous avons déjà évoqué ce sur quoi nous allons revenir aussi, c'est-à-dire le fait que, au travers des prophéties de Ésaïe 2, par exemple, Michée 4, d'autre part, les nations monteront à Jérusalem pour chercher l'Éternel au temps de la fin. Et c'est pour permettre justement cet ultime pèlerinage des nations à Jérusalem que la parole de l'Éternel doit sortir de Jérusalem pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, de telle manière que cette parole puisse être connue de toutes les nations et qu'elle puisse ensuite monter à Jérusalem. Mais tous les prophètes, absolument tous, ont annoncé qu'avant ce temps-là, il y aurait une autre montée des nations, mais une montée pour la guerre. La deuxième montée est une montée pour la paix, la première montée est une montée pour la guerre. Et cette montée des nations est bien sûr préparée, poussée et provoquée par cet esprit d'apostasie dont nous avons parlé ces temps. Et cette montée a pour but la destruction de Jérusalem. Il y a dans le livre du prophète Zacharie une des descriptions les plus précises que nous ayons dans la Bible de cette ultime montée des nations à Jérusalem. Et nous trouvons cette description dans les 3 derniers chapitres du livre du prophète, c'est-à-dire le chapitre 12, le chapitre 13 et le chapitre 14. Nous allons lire quelques versets tout d'abord dans le chapitre 12. Menace. Parole de l'Éternel sur Israël. Oracle de l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici que je fais de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Quant à Juda, ce sera pendant le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde à soulever pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront gravement meurtris. Toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle.
En ce jour-là, oracle de l'Éternel, je frapperai d'affolement les chevaux et de délire ceux qui les montent, mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, et je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent au milieu du bois, comme une torche enflammée dans une gerbe. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem demeurera encore à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la splendeur de la maison de David, de l'habitant de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. Première description de cette montée des nations contre Jérusalem. Jérusalem, dont nous avons déjà longuement parlé dans les chapitres premiers, Jérusalem qui a été reconstruite par les exilés qui sont rentrés de Babylonie, comme nous l'avons vu dans les premiers chapitres, et cette Jérusalem, bien que ayant été comme un tison arraché au feu, qui a été rétabli par le Seigneur, va devenir à nouveau la proie des nations. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il est question ici d'un jour, dans ce jour-là. Et comme je vous l'avais rappelé, quand nous trouvons cette expression, ça veut dire que nous avons affaire au temps de la fin. Et le prophète ici se transporte véritablement au temps de la fin. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'allusion historique ici à des événements contemporains du prophète. Nous sommes bien dans une perspective uniquement eschatologique, apocalyptique, qui touche les temps et les choses dernières. Et le prophète ici nous dit que Jérusalem rassemblée, Jérusalem retrouvée, Jérusalem reconstruite, va devenir pour les nations d'abord, nous est-il dit, une coupe d'étourdissement, et ensuite une pierre pesante. Deux expressions qui se rejoignent, qui se recoupent, et qui nous montrent Jérusalem restaurée et rétablie comme quelque chose que les nations ne peuvent pas supporter. Elle considère que ce rétablissement de Jérusalem est pour elle une véritable provocation. Et l'expression coupe d'étourdissement nous montre que cette attitude incompréhensible est en fait quelque chose que Dieu a permis. Et que cette montée des nations contre Jérusalem va être une montée qui va être pour elles la source de leur propre jugement. Une coupe d'étourdissement. Ça veut dire une coupe qui contient une boisson enivrante, de telle sorte que ceux qui auront bu cette boisson, eh bien, seront enivrés et seront incapables d'avoir un comportement logique, un comportement sensé. Un homme ivre est un homme qui n'est plus capable d'un raisonnement sensé. Et par conséquent, nous allons nous trouver ici devant une logique absolument absurde, des nations qui vont s'achoper, et c'est le deuxième terme, une pierre d'achoppement, sur quelque chose qui n'en vaudrait pas la peine humainement parlant, mais qui est quelque chose que Dieu permet pour que les nations connaissent justement leur jugement. L'idée d'une coupe d'étourdissement, nous la trouvons aussi dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie a une vision où le Seigneur lui donne une coupe. Et lui, qui, comme nous l'avons vu déjà, est aussi appelé à être prophète des nations, il doit, selon l'ordre de l'Éternel, faire boire cette coupe à toutes les nations. Toutes les nations doivent boire de cette coupe et s'enivrer de ce vin, un vin qui représente la colère de Dieu contre elles, selon le livre du prophète Jérémie. Et le Seigneur dit au prophète, et si une nation refuse de boire de ce vin, tu diras, ainsi parle l'Éternel, de gré ou de force, vous boirez cette coupe. Car au moment où mon peuple va connaître son jugement, vous échapperiez. Non, vous n'échapperez pas. La coupe représente par conséquent la colère de Dieu. Il y a un autre texte qui nous dit,
Dieu a dans sa main une coupe dans laquelle il y a un vin plein de mélange qui bouillonne. Et il l'a fait boire à toutes les nations. La colère de Dieu est effectivement comme un vin qui bouillonne. On dit, n'est-ce pas, d'une colère qu'elle bouillonne dans le cœur de l'individu. Et Dieu, qui est lent à la colère, eh bien, arrive à un stade, à la fin de ce temps des nations, où sa colère bouillonne. Cette idée de coupe dans laquelle il y a la colère de Dieu, nous la retrouvons aussi dans le livre de l'Apocalypse. Alors, cette histoire des coupes de l'Apocalypse n'est pas absolument tirée du livre du prophète Zacharie, parce que, comme je vous l'ai dit, d'autres prophètes aussi ont employé cette image, mais c'est une image que nous retrouvons chez les prophètes. Or, dans le livre de l'Apocalypse, nous retrouvons 7 coupes. 7 aussi, c'est un chiffre symbolique. 7, c'est l'image de la plénitude, donc la plénitude de la colère de Dieu, la plénitude du jugement. Ce n'est pas seulement une coupe que les nations vont boire, mais ce sont 7 coupes. 7 coupes qui représentent cette plénitude du jugement de Dieu, parce que les nations ont provoqué la colère de Dieu en mettant le comble à leur péché, le paroxysme à leur péché. Alors ils vont boire la coupe, un autre texte aussi nous dit, vous la boirez jusqu'à la lie, jusqu'à la dernière goutte. Dieu n'acceptera pas de revenir un seul instant sur l'ardeur de sa colère, tant les nations, justement, auront comblé la mesure de leur péché. Et le jugement de Dieu sera à la mesure du péché des nations. Cette coupe, donc ici la plénitude de la colère de Dieu, c'est aussi quelque chose qui est en relation avec une fête spéciale qu'il y avait pour le peuple d'Israël, la fête du Kippour. La fête du Kippour était le jour le plus solennel de l'année. Il l'est encore aujourd'hui. À l'époque où le temple subsistait, c'était le seul jour de l'année où le grand prêtre avait le droit de rentrer dans le lieu très saint. Il le faisait après avoir jeté le sort sur 2 boucs. Un bouc qui avait été mis à part pour l'Éternel et qui devait être sacrifié. Et avec le sang de ce bouc, le grand prêtre entrait dans le lieu très saint pour la seule fois de l'année, et il faisait l'aspersion du sang du bouc sur le couvercle de l'arche que l'on appelait le propitiatoire. Et ainsi le Seigneur pardonnait les péchés du peuple. Mais il y avait, outre ce bouc qui était sacrifié, le 2e bouc, sur la tête duquel les anciens d'Israël confessaient les péchés du peuple. Ensuite, un homme était désigné par le sort, et il prenait ce bouc, et il allait l'abandonner dans le désert, nous est-il dit, pour Azazel. Azazel est vraisemblablement un des noms de Satan. Et ce bouc, donc, emmenait loin des Israélites les péchés qu'ils avaient commis. Et en renvoyant ce bouc chargé des péchés d'Israël, que l'on appelle pour cette raison le bouc émissaire, eh bien, ce bouc ramenait le péché à son origine. Satan, Azazel, est l'origine du péché. C'est lui le tentateur, c'est lui qui incite l'homme au péché, et par conséquent, c'est comme un colis dont vous n'êtes pas content, vous le renvoyez à l'envoyeur. Vous mettez dessus « Retour à l'envoyeur ». Et quand on envoyait le bouc à Azazel, en quelque sorte, on renvoyait le péché à l'envoyeur. Maintenant, ce rite du Kippour était aussi marqué par 2 autres événements. Pendant toute la durée de ce jour, qui durait en fait 25 heures, les différentes cérémonies de ce jour, parce que ce n'était pas seulement l'histoire de ces 2 boucs, mais il y avait d'autres sacrifices aussi qui étaient offerts en ce jour. Et le déroulement de ce jour, qui nous est connu par les textes juifs de l'époque, un traité qu'on appelle notamment Yoma, ça veut dire le jour des expiations, il y avait la sonnerie de 7 chauffards. Chauffards semblable à celle que vous avez là,
on traduit en général par trompette, mais le mot trompette est piégé en français parce que quand on parle de trompette en français, on parle essentiellement à un instrument de métal, qui existait aussi d'ailleurs dans le culte d'Israël. Nous entendons par exemple parler de 2 trompettes d'argent. Mais ici, il n'est pas question de trompette de métal, il est question de chauffard, de corde de bélier. Et la corde de bélier avait pour fonction un appel à la repentance et une annonce de l'imminence des jugements de Dieu. Et le jour de Kippour, jusqu'à aujourd'hui, était une anticipation du dernier jour, du jour du jugement dernier. Et encore aujourd'hui, dans la tradition juive, pour le jour de Kippour, chacun doit se présenter devant Dieu comme il se présentera pour le jugement du dernier jour. Ça veut dire que pour se présenter devant Dieu au jugement du dernier jour, il vaut mieux avoir une conscience pure. C'est pourquoi déjà, ce jour a été préparé par tout un ensemble d'appels qui ont commencé un mois avant la fête, pendant le mois d'Elul, des appels à la repentance, à la mise en ordre. Et encore aujourd'hui, quand vient le mois d'Elul, en Israël, vous pouvez voir des gens qui mettent en règle leur vie. Ils restituent des biens mal acquis, ils payent des dettes qui traînent, ils vont se réconcilier avec des gens avec lesquels ils se sont brouillés dans l'année. Que sais-je, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir se présenter devant Dieu avec une conscience pure. Et quand le chauffard retentit, c'est justement pour dire, eh bien, repentez-vous, pécheurs, et revenez à l'Éternel pendant qu'il en est encore temps. Et par conséquent, tout au long de ce jour, qui est l'ultime moment où l'on peut se repentir, ça veut dire que jusqu'à la dernière minute, l'homme a encore la possibilité de se repentir. Et dans ce dernier jour, il y a encore un appel de 7 chauffards. 7 appels à la repentance pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Et le dernier chauffard est sonné juste au moment où le jour s'achève, ça veut dire où la nuit apparaît, puisque vous savez que dans la Bible, le jour commence le soir et non pas le matin, comme c'est le cas chez nous. Donc quand apparaissent les 3 premières étoiles, le soir du Kippour, on sonne le 7e chauffard. Dans la tradition juive, ce moment s'appelle la Ne'ila, ça veut dire la fermeture. À partir de ce moment-là, la porte de la repentance, la porte de la grâce est fermée. Jusqu'au son du dernier chauffard, jusqu'à la minute ultime où l'on sonne le chauffard, il est encore possible de se repentir. Quand le son du chauffard a retenti, c'est terminé. Le sort de chacun est scellé définitivement, ou pour la vie, ou pour la mort. Il est très intéressant de noter que dans le livre de l'Apocalypse, nous avons aussi la sonnerie de 7 chauffards. 7 chauffards qui accompagnent et qui déclenchent, dont la sonnerie déclenche 7 fléaux qui s'abattent sur l'humanité. 7 fléaux qui sont en quelque sorte les 7 derniers appels de Dieu à la repentance. Et comme nous l'avons déjà précisé, le texte de l'Apocalypse nous dit que malgré cela, les hommes ne se repentent pas de leurs mauvaises œuvres, mais ils blasphèment Dieu qui envoie ces fléaux. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Et quand se produisent des catastrophes comme celles auxquelles nous avons été confrontés ces temps derniers au Japon ou dans d'autres lieux semblables, il y a cette expression des braves gens, s'il y avait un Dieu, est-ce que des choses comme ça arriveraient? Ce langage est un langage blasphématoire. Et là, nous sommes exactement dans cette perspective de l'Apocalypse. Au lieu de considérer que ces choses sont des appels de Dieu à la repentance, c'est une occasion pour rejeter Dieu, pour dire Dieu n'existe pas puisqu'il permet des choses pareilles. C'est le blasphème. Et lorsque retentit le 7e chauffard, le jugement de Dieu tombe. C'est le jugement dernier. Le jour du Kippour est l'image du jugement dernier. Maintenant, pendant le jour du Kippour, non seulement il y a aussi la sonnerie des 7 chauffards, mais il y a aussi des libations de 7 coupes. 7 coupes que l'on verse sur la base de l'autel. Et dans ce livre de l'Apocalypse, après les 7, nous retrouvons 7 coupes
qui sont les 7 derniers fléaux de Dieu, la colère de Dieu qui bouge justement dans ces coupes et qui représente les jugements sur un monde qui, au son du dernier chauffard, n'a pas voulu se repentir. Les fléaux qui accompagnaient les chauffards étaient des appels à la repentance. Les fléaux qui accompagnent les coupes sont tout simplement les jugements de Dieu sur un monde qui s'est endurci et qui ne veut pas se repentir. Et cette question des coupes et des chauffards est aussi tirée de ces textes prophétiques, dont celui que nous lisons ce soir, justement sur cette idée que Jérusalem sera une coupe d'étourdissement pour toutes les nations. Une coupe d'étourdissement voulue par Dieu, où toutes les nations monteront contre cette ville pour y connaître l'ultime jugement, l'ultime salaire de leurs crimes, de leurs blasphèmes et de leurs manifestations contre Dieu. Donc ça c'est le premier thème. Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour toutes les nations. Et ensuite, il nous est dit que je ferai de Jérusalem une pierre pesante. Nous avons déjà rencontré l'image de la pierre, nous en avons parlé en ce jour, la pierre rejetée, et Jérusalem sera aussi une pierre rejetée. Cette pierre, elle devient une pierre que les nations cherchent à soulever, à déplacer de son lieu, mais c'est une pierre tellement pesante que toutes ces nations ne feront que se meurtrir. Et comme le dit la fin de notre texte, Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Il est très intéressant de noter que depuis l'année 70 après Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment où Jérusalem et le Temple ont été rasés par l'empereur romain Titus et que le peuple d'Israël, conformément aux paroles de Jésus, est parti en exil parmi toutes les nations, alors Jérusalem a été foulée aux pieds par les nations, ça veut dire Jérusalem a été sous la domination des nations non juives. Et Jérusalem a été successivement sous la domination des Romains, des Byzantins, des Arabes, des Croisés, des Mamelouks, des Ottomans, des Britanniques et des Jordaniens. Et pendant tout le temps où Jérusalem a été sous la domination des nations, Jérusalem n'a inquiété aucune des nations. D'ailleurs, au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, Jérusalem était une petite bourgade qui était à l'agonie. Il n'y avait que quelques milliers d'habitants en son sein. La majorité étaient des Juifs, d'ailleurs. Et c'était une ville qui était en train de disparaître petit à petit, dans la plus parfaite indifférence des nations. Personne ne se préoccupait en rien du sort de Jérusalem. Et cela a duré jusqu'à 1967. Le 7 juin 1967, un événement providentiel s'est produit. Pendant cette courte guerre que l'on a appelée la guerre des 6 jours, le peuple d'Israël a été amené à s'emparer de la partie historique de Jérusalem, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la vieille ville. En 1948, quand l'État d'Israël a été reconstitué, l'État juif n'a pas réussi à s'emparer de la partie historique de Jérusalem. Et Jérusalem, entre 1948 et 1967, a été une ville divisée en deux, comme l'avait été aussi la ville de Berlin. Il y avait la Jérusalem-Ouest qui était sous la domination d'Israël, mais qui était une ville entièrement neuve, qui n'avait plus rien à voir avec la ville biblique. Et il y avait la vieille ville qui était sous la domination des Arabes et qui, elle, était véritablement la ville historique de Jérusalem telle qu'elle nous est décrite dans la Bible. Pendant ces 19 ans, le peuple d'Israël n'a absolument pas eu accès à la vieille ville de Jérusalem. J'ai vécu en Israël pendant cette période et jamais je n'ai eu la possibilité de franchir cette muraille qui coupait la ville en deux et de me rendre dans la partie historique de Jérusalem. Nous pouvions la voir de loin, mais il était impossible d'y rentrer. Et le 7 juin 1967, après qu'il ait agressé par ses voisins,
Alors le miracle s'est produit, et ce mur a sauté, ce mur a été détruit, et les parachutistes israéliens sont arrivés au pied du mont du Temple, dans ce que l'on appelle le mur des lamentations, qui était le seul vestige du Temple. Et le général qui est arrivé, le général Moshe Dayan, a déclaré quand il est arrivé devant ce mur, nous sommes revenus dans Jérusalem pour ne plus jamais nous en séparer. Et ce jour-là, nous avons réalisé, j'étais à Jérusalem, dans la défense passive, et ce soir-là, nous avons réalisé que nous venions d'assister en direct avec une des prophéties les plus impressionnantes qui a été donnée par Jésus. Jésus qui nous a dit, dans Luc 21, verset 23, « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Et ce jour-là, nous avons compris que le temps des nations était accompli, était fini. Jérusalem, après 2000 ans, était revenue sous la domination d'Israël. Depuis l'époque de Titus, où Jérusalem avait perdu la souveraineté sur cette cité sainte, eh bien, les nations avaient dominé sur Jérusalem, et le temps de la domination des nations sur Jérusalem était achevé. Le drapeau israélien flottait sur la vieille ville de Jérusalem, flottait même sur la mosquée, et par conséquent, il était clair que nous venions d'assister en direct à l'accomplissement de la prophétie de Jésus. Et le lendemain, 8 juin 1967, l'ONU, au nom des nations, publiait, votait une résolution demandant à Israël d'évacuer la vieille ville de Jérusalem. Et à partir de ce jour, à partir de ce 8 juin 1967, Jérusalem est devenue pour toutes les nations une pierre d'achoppement et une coupe d'étourdissement. Elle n'a jamais cessé de l'être depuis cette date-là. Encore une fois, pendant tout le temps où Jérusalem a été sous la domination des nations, les nations n'ont accordé aucune attention à cette ville, qui n'était rien d'autre qu'une ville parmi d'autres. À partir du moment où Jérusalem est repassée sous la domination d'Israël, Jérusalem est devenue une coupe d'étourdissement pour toutes les nations. Les nations ne supportent pas d'avoir perdu leur souveraineté sur Jérusalem. Et les nations sont prêtes à tout pour retrouver cette souveraineté sur Jérusalem. Et depuis cette date du 8 juin 1967, des dizaines et des dizaines de résolutions ont été votées par les nations pour demander à Israël d'évacuer Jérusalem. Lorsque l'État d'Israël a proclamé la réunification des deux Jérusalem, conformément à une prophétie d'ailleurs du psaume 122, Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les deux parties sont réunifiées. Voyez-vous, ça aussi c'était une prophétie qui s'est accomplie. Et à partir de ce moment-là, les nations ont tout fait pour rediviser Jérusalem. Et le plan des nations est à nouveau la redivision de Jérusalem. Ou encore, l'internationalisation de Jérusalem, ce qui consacrerait la domination des nations contre Jérusalem. Et le peuple d'Israël a toujours refusé cette redivision de Jérusalem, parce que pour lui, Jérusalem, c'est le cœur de son État, c'est le cœur de la patrie biblique, et il n'est pas question de rendre Jérusalem aux nations. Ce faisant, eh bien, nous sommes ici dans une trajectoire conflictuelle entre Israël et les nations. Pour vous donner un exemple, lorsque la ville a été réunifiée, je vous dis ça il y a un instant, toutes les ambassades de tous les pays ont abandonné Jérusalem pour se transférer à Tel Aviv. Et les nations ne veulent pas reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Quand vous lisez les journaux, quand vous écoutez les médias, vous entendez parler de Tel Aviv comme étant la capitale d'Israël. C'est faux. C'est Jérusalem qui est la capitale d'Israël, mais cela, les nations ne veulent pas l'admettre et ne veulent pas le reconnaître, et elles le manifestent en ayant transféré toutes leurs ambassades dans cette ville de Tel Aviv. Il y a de cela quelques années, seuls 2 États
avaient leur ambassade à Jérusalem. C'était 2 États d'Amérique centrale, je ne sais plus très bien lesquels, le Costa Rica et le Guatemala, quelque chose comme ça, peu importe. Et depuis quelques années maintenant, sous la pression des États arabes, eh bien, ces 2 pays ont aussi évacué Jérusalem et ont transféré leurs ambassades à Tel Aviv, si bien que maintenant nous sommes dans une situation où plus aucune nation ne reconnaît Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Si, par exemple, un enfant né d'une mère américaine à Jérusalem et qu'il est donc déclaré à l'état civil comme citoyen américain, alors l'état civil américain met lieu de naissance néant. Jérusalem n'existe pas pour l'état civil américain. L'enfant qui naît à Jérusalem naît quelque part sur la planète Mars ou sur la planète Vénus, quelque chose comme ça. Jérusalem n'existe pas. Alors ici, c'est tout un état d'esprit. Et cette situation n'a cessé de s'envenimer. Et à l'heure actuelle, eh bien, nous assistons à quelque chose d'extrêmement grave. C'est justement ici le rassemblement des nations contre Jérusalem. En 1996, je crois, 95-96, ma mémoire n'est plus tout à fait exacte, on a assisté pour la première fois à une expédition de l'ONU contre un État du monde qui était la Serbie. Le but de cette expédition était de contraindre la Serbie à rétrocéder aux musulmans une des provinces principales de son pays, le Kosovo. Ça a été la fameuse guerre du Kosovo, où toutes les nations de la terre, ça ne veut pas dire qu'il y avait des représentants des soldats de toutes les nations, mais les nations qui combattaient au Kosovo le faisaient pour le compte des Nations Unies, ça veut dire au nom de toutes les nations. Et au terme de cette campagne, évidemment, la Serbie a été obligée d'abandonner le Kosovo et de le rétrocéder aux musulmans. Et ceci a donné une idée lumineuse à Arafat. Et Arafat a pensé qu'il pouvait aussi internationaliser le conflit entre Israël et les Palestiniens pour que l'ONU intervienne en faveur des Palestiniens comme elle était intervenue en Serbie en faveur des Kosovars. Et à partir de ce moment-là, Yasser Arafat a tout fait pour internationaliser le conflit et provoquer justement cette attaque des nations contre Jérusalem. Depuis cette période-là, il y a aussi un homme qui avait vu le danger. C'était Ariel Sharon, qui était Premier ministre d'Israël à cette période. Et Ariel Sharon, qui avait compris qu'Israël risquait d'être victime d'une attaque des nations de ce type-là, a essayé justement de désamorcer le baril de poudre en rétrocédant Gaza aux Arabes. Vous vous souvenez de ça? Et ceci pour rien d'ailleurs, puisque aujourd'hui on est à nouveau au point zéro. Mais l'expédition des nations contre Jérusalem se heurtait à un obstacle de taille. C'est que, certes, Israël était complètement isolé. Israël n'avait plus d'alliés, si ce n'est un seul. Un seul allié il avait dans le monde. Mais cet allié, ce n'était pas n'importe lequel. C'était le plus grand pays du monde, les États-Unis. Et à cause de l'opposition des États-Unis à une attaque des nations contre Israël, cette attaque n'a jamais pu avoir lieu. Et il y a un certain nombre d'années de cela, quand je prêchais sur ce texte, je disais à peu près ceci. Attendez-vous à ce qu'un jour, les États-Unis abandonnent Israël. Et alors, ce sera justement l'accomplissement de cette prophétie. Je me souviens qu'à l'issue d'une de ces conférences que j'avais faites sur ce sujet, c'était en Bretagne, un frère était venu me voir après la réunion, il me dit, écoutez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Parce que les États-Unis, moi je connais bien les États-Unis, j'y étais encore il y a peu de temps, et je peux vous dire une chose, jamais les États-Unis n'abandonneront Israël. Je dis, mon cher frère, il ne faut jamais dire jamais, je dis le contraire.
Et malheureusement, j'avais eu raison, depuis l'élection du président Obama, les États-Unis sont en train d'abandonner Israël. Et nous assistons aujourd'hui à ces fameuses révolutions arabes démocratiques, entre guillemets. En fait, de démocratie, c'est l'établissement d'un régime islamiste qui est en train de se mettre en place. Et déjà, le fragile traité de paix qui avait été conclu entre Israël et l'Égypte après les accords de Camp David en 1982 est remis en cause. C'est l'armée noyautée par les frères musulmans qui a pris le pouvoir en Égypte. Et les 3 candidats à la présidence de la République sont en fait des islamistes, que l'on présente comme des modérés, bien sûr, en Europe. Et ils ont annoncé que, quel que soit le résultat des élections, ils remettraient en cause le traité de paix avec Israël. Cela provoque une onde de choc dans tout le monde. Israël est entouré sur toutes ses frontières. Au sud, Égypte et Gaza. Au nord, par le Hezbollah, avec lequel l'Égypte vient de se réconcilier. Au-delà du Hezbollah au Liban, il y a bien sûr l'Iran, qui a promis une Shoah atomique, une destruction d'Israël par les bombes atomiques. On a ensuite la Syrie, qui est en proie aussi à toutes sortes de troubles à l'heure actuelle. Et enfin la Jordanie, qui elle aussi est en train de se rallier au camp des extrémistes, ne serait-ce que pour pouvoir survivre. Si bien qu'Israël est aujourd'hui entouré sur toutes ses frontières dans une situation qu'elle n'a jamais connue dans son histoire. Israël est dans la situation la plus dramatique qu'elle ait vécue depuis sa création en 1948. Et ce scénario d'une attaque des nations contre Jérusalem, avec au moins la neutralité bienveillante des États-Unis, est quelque chose maintenant que tous les pays arabes envisagent. Et ils sont en train de se préparer à cela parce qu'ils ont l'impression qu'ils touchent au but. Et voyez-vous, ici, nous nous trouvons à fond devant ce scénario qui a été annoncé par notre prophète Zacharie. Jérusalem qui est devenue une pierre pesante pour toutes les nations. Il nous est dit que toutes les nations s'assembleront contre elle, mais que le Seigneur interviendra. Interviendra pour sauver le peuple d'Israël de l'anéantissement auquel il n'échapperait pas autrement si le Seigneur n'intervenait pas. Car bien que l'armée d'Israël soit une armée extrêmement puissante, extrêmement efficace, il est bien évident que devant une coalition de toutes les nations, l'armée d'Israël ne pourrait pas subsister. Des spécialistes de l'histoire militaire ont étudié les prophéties au sujet de cette guerre qui est décrite aussi dans les chapitres 38 et 39 du livre du prophète Ézéchiel, qui est aussi dépeinte dans les derniers chapitres du livre du prophète Daniel, chapitres 11 et 12. On en avait parlé ensemble aussi quand on s'est vu au sujet du livre du prophète Daniel. Et nous retrouvons aussi cela dans l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 16, j'en ai parlé aussi, je crois, tout à l'heure. On va relire ce texte si vous le voulez. Verset 12, le 6e ange versa sa coupe, là on est justement dans les coupes des jugements, donc l'avant-dernière coupe, sur le grand fleuve l'Euphrate. Et l'eau en tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui opèrent des signes et qui s'en vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et garde ses vêtements pour qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon, c'est 2 mots hébreux. Ar Megiddo, ça veut dire la montagne de Megiddo. Vous avez remarqué qu'à la fin de notre chapitre 12, il y a aussi un texte qui va dans ce sens. Verset 11, en ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque clan à part. Megiddo, c'est une place forte qui contrôle l'entrée du pays d'Israël pour des forces qui viennent du nord. Toute force militaire qui vient du nord
doit inévitablement prendre le contrôle de cette passe de Megiddo pour pouvoir marcher sur Jérusalem. Megiddo est véritablement la clé de la clé de Jérusalem, la porte de Jérusalem. Et voyez-vous, cette vallée de Megiddo, il en est déjà question ici dans le livre du prophète Zacharie, et nous la retrouvons dans l'Apocalypse. Dans notre, comment dirais-je, jargon évangélique, disons les choses comme ça, la guerre d'Armageddon est devenue quelque chose de symbolique. C'est la guerre ultime, la guerre finale, la guerre apocalyptique. Les Juifs ne l'appellent pas de cette manière, ils l'appellent la guerre de Gog. Mais finalement, c'est la même réalité. Une guerre qui se déroulera en plusieurs phases et qui débordera, selon ce qu'ont étudié les spécialistes de l'art militaire israélien, qui débordera en Jordanie, à l'est de la mer Morte, où les forces de la coalition anti-israélienne essaieront de contourner justement ce verrou de Megiddo en remontant, après avoir contourné le sud de la mer Morte, en remontant vers le nord en direction de Jérusalem. Et c'est à Jérusalem qu'aura lieu justement l'affrontement final. L'affrontement final qui nous est aussi décrit dans le chapitre 14 du livre du prophète Zacharie. Nous allons relire quelques versets aussi. Le prophète revient en arrière sur ce qu'il a déjà esquissé dans le chapitre 12, mais cette fois-ci il va nous donner d'autres détails. Voici qu'un jour arrive pour l'Éternel. Tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je regrouperai toutes les nations à Jérusalem pour le combat. La ville sera prise, les maisons seront mises à sac, les femmes violées. La moitié de la ville partira en déportation, mais le restant du peuple ne sera pas retranché de la ville. L'Éternel sortira, il combattra ces nations comme au jour où il combat au jour de la bataille. Ses pieds se placeront ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu vers l'est et vers l'ouest en une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Vous fuirez alors dans la vallée des montagnes qui s'étendra jusqu'à Hatsan. Ensuite, il nous est dit ceci. Il y aura un jour unique, etc. Bon, c'est moins important. Arrêtons-nous déjà ici sur ce que nous avons dit ici. Donc à nouveau ici nous retrouvons cette description de l'attaque des nations contre Jérusalem. Et là, il y a un lieu qui occupe une position très importante, c'est le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers qui surplombe Jérusalem du côté de l'Est et qui est aussi un verrou stratégique important. Lors de la guerre des 6 jours, dont je vous ai parlé il y a un instant, les forces d'Israël ont entrepris un mouvement en tenaille comme ça, au nord et au sud de Jérusalem. Et les deux mâchoires de la tenaille se refermaient sur le mont des Oliviers. Et la bataille décisive a eu lieu sur le mont des Oliviers. Les forces jordaniennes ont tenté une contre-attaque venant de Jéricho pour empêcher que les deux tenailles de la mâchoire israélienne ne se referment sur le mont des Oliviers, ce qui aurait scellé la chute de la vieille ville, ce qui a été le cas. J'ai assisté en direct à cette bataille depuis ma fenêtre, et j'ai pu voir justement la progression de ces forces israéliennes. C'était très impressionnant, parce que le mont des Oliviers était en feu, vous savez. Et la vision, c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, d'assez impressionnant. Et voilà, justement, on peut penser que les choses se reproduiront, mais en sens inverse. Les nations qui monteront contre Jérusalem essaieront, bien entendu, de prendre le contrôle du mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, ce n'est pas une montagne banale. Le mont des Oliviers, c'est une montagne qui, dans la tradition juive, est devenue la montagne des choses dernières. Si vous allez à Jérusalem et que vous visitez le mont des Oliviers, vous verrez sur les pentes du mont des Oliviers, d'immenses cimetières. On peut dire que le mont des Oliviers est un immense cimetière. Il y a des milliers de tombes de juifs qui se font enterrer sur les pentes du mont des Oliviers depuis des générations et des générations. Encore aujourd'hui, des riches juifs se font enterrer après leur mort à Jérusalem. Pourquoi justement dans ce mont des Oliviers? À cause du texte que nous avons lu. Les pieds du Messie se poseront sur le mont des Oliviers. Et quand les pieds du Messie se poseront sur le mont des Oliviers, que se passera-t-il? On en a parlé ce matin. La résurrection des morts. Et on espère un peu naïvement que plus près on sera de l'endroit où aura lieu l'événement,
plus de chance on en paix. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de Juifs désirent être enterrés sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, comme montagne des choses dernières, nous retrouvons aussi cette idée dans le Nouveau Testament. Vous vous souvenez d'un des plus grands miracles que Jésus ait jamais accompli, qui a été la résurrection de Lazare. Lazare qui habitait Béthanie. Or, Béthanie se trouve sur le mont des Oliviers. Et donc, Jésus ici a ressuscité cet homme au vu et au su de toute une foule nombreuse qui était venue pour consoler la famille du défunt, de Lazare, et par conséquent qui a été témoin de ce miracle, d'autant plus extraordinaire que Lazare était dans le tombeau déjà depuis 4 jours. Jésus avait déjà ressuscité des morts, le fils de la veuve de Naïm et la fille de Jaïrus, mais c'était des gens qui étaient morts depuis peu, disons. Tandis que pour ce qui était de Lazare, il était déjà en état de décomposition. Par conséquent, c'était un véritable miracle. Et l'évangile de Jean nous montre qu'à la suite de ce miracle, la majorité du peuple était prête à reconnaître en Jésus le Messie. Pourquoi ? Parce que nous l'avons vu, le Messie est celui qui doit ressusciter les morts. Jésus avait donc donné ici le signe qu'il accréditait comme le véritable Messie. Et vous vous souvenez que c'est sur ce mont des Oliviers, devant le tombeau de Lazare, que Jésus a proclamé cette parole « Je suis la résurrection et la vie ». Le mont des Oliviers, la montagne de la résurrection. Ce n'est pas par hasard que Jésus a accompli ce miracle, ce plus grand miracle de sa carrière sur le mont des Oliviers. Et ça aussi, ça parlait au peuple d'Israël, au peuple juif, parce que la montagne des Oliviers était la montagne de la résurrection. C'est aussi sur le mont des Oliviers que Jésus a donné le grand discours sur la fin des temps qui nous est rapporté dans les 3 évangiles synoptiques, dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Pourquoi ? Parce que justement, la montagne des Oliviers est la montagne des choses dernières. Et c'est aussi sur la montagne des Oliviers que Jésus a été enlevé au ciel selon l'évangile de Luc. Jésus a emmené ses disciples sur le mont des Oliviers, et là, il a été enlevé devant eux. Il est monté au ciel, et une nuée l'a couvert. Et ses disciples qui étaient en train de regarder ont vu des anges qui leur ont dit « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à contempler le ciel ? Ce même Jésus que vous avez vu monter au ciel de cette manière reviendra de la même manière sur les nuées du ciel. Voici, il vient sur les nuées du ciel. » La nuée qui a recouvert Jésus quand il est remonté au ciel, ce n'était pas un simple nuage. C'était la nuée de la présence de Dieu sur laquelle il reviendra au dernier jour, au même endroit, dans les mêmes conditions. Au sommet du mont des Oliviers, on montre aujourd'hui une église dans laquelle il y a enchâssé une pierre qui serait la pierre sur laquelle Jésus se tenait quand le jour de l'ascension, il est monté au ciel. On y verrait même, paraît-il, la trace du pied de Jésus. Bon, c'est de la légende, bien sûr. Mais enfin, on a gardé en tout cas ce souvenir, n'est-ce pas, de l'enlèvement de Jésus, de l'ascension de Jésus sur le mont des Oliviers, et il reviendra au même endroit de la même manière. Le mont des Oliviers est donc la montagne des choses dernières. Et donc il reviendra à cet endroit avec tous ses saints avec lui. Alors, là il y a un problème. Qui sont les saints en question ? Alors, la tradition juive dit ce sont les anges. Mais beaucoup pensent aussi, et c'est le cas des chrétiens, que ce sont ceux qui ont été enlevés. Comme le dit l'apôtre Paul dans le texte de la première aux Corinthiens chapitre 15 et dans les 2 épîtres aux Thessaloniciens. Avant son retour, Jésus viendra chercher les siens, son Église fidèle, et l'enlèvera pour revenir avec elle, avec son Église, régner pendant les 1000 ans. Combien de temps avant le retour de Jésus aura lieu cet enlèvement ? Ça, je ne le sais pas. Certains pensent pouvoir le dire, mais ils ne sont pas d'accord entre eux. Il y a toutes sortes de théories. Il y a ce qu'on appelle les pré-tribulationnistes, qui croient que l'Église sera enlevée 7 ans avant le retour de Jésus. Il y a ceux qu'on appelle les post-tribulationnistes, qui croient que ce sera après. Il y a ceux qui croient que ce sera au milieu de cette période-là. Ça veut dire que personne n'est d'accord. Et si il y a de tels désaccords et de telles divergences, ça veut dire que les choses ne sont pas claires.
Et par conséquent, personne ne sait exactement. Si vous voulez être sûr, c'est votre problème. Et je ne veux pas du tout vous chicaner dans ce domaine-là. Il y en a qui se feraient couper en petits morceaux plutôt que de reconnaître que Jésus ne reviendra pas avant les 7 ans, enfin, etc. Il y a des choses assez étonnantes dans le monde évangélique. Donc peu importe. Je ne veux pas entrer dans ce genre de débat parce que pour moi c'est un débat qui n'a aucune signification ni aucune importance. Donc si vous voulez absolument que Jésus revienne 7 ans avant l'enlèvement, avant son retour, ou 3 ans et demi, c'est votre droit, je ne vais pas vous chicaner à ce sujet-là. Mais en tout cas, mon professeur disait, c'est la chose la plus difficile à déterminer dans l'étude du Nouveau Testament. Et Jésus l'a voulu ainsi parce qu'il a voulu que nous soyons prêts à tout instant. Et ça, c'est la chose importante. Donc, mon Dieu viendra et tous ses saints avec lui. Et quand les pieds du Messie se poseront sur le mont des Oliviers, nous dit ici notre texte, il y aura des conséquences. Première conséquence, le mont des Oliviers se fondra d'ouest en est. Et ça, c'est assez extraordinaire. Parce que les failles de l'écorce terrestre ne se produisent pas dans cette direction-là. Pourtant, en 1937, il y a eu à Jérusalem un petit tremblement de terre. Et ce tremblement de terre a provoqué une faille au sein du mont des Oliviers, justement dans le sens est-ouest. Cette faille, elle est très visible aujourd'hui quand on va sur le mont des Oliviers. Ce qui signifie que s'il y avait un tremblement de terre de grande ampleur, ce à quoi tout le monde s'attend d'ailleurs dans les temps qui viennent, dans les années qui viennent en Israël, alors cette faille pourrait s'agrandir et constituer cette grande vallée dont il est question dans le texte que nous avons lu. Maintenant, il y a un deuxième élément qui est évoqué ici dans ce texte, c'est que cette vallée provoquera l'émergence d'un torrent qui sortira de Jérusalem et qui se dirigera vers la mer Morte. Cette idée, vous la retrouvez notamment dans le livre du prophète Ézéchiel et dans le livre de Joël. J'en parlerai plus longuement quand nous parlerons du livre du prophète Joël. Mais disons simplement qu'un géologue de mes amis avec lequel je visitais cette région il y a de cela bien longtemps me disait: est-ce que tu sais que sous le mont des Oliviers, à une très très grande profondeur, il y a une énorme masse d'eau souterraine. Alors évidemment, elle est trop profonde aujourd'hui pour qu'on puisse y accéder et l'exploiter. Mais s'il y avait des grands bouleversements géologiques à la suite de tremblements de terre ou de catastrophes de cette nature-là, il se pourrait que si cette vallée se creusait assez profond, alors on puisse accéder à cette source et que cette source coule spontanément en direction de la mer Morte. J'aurai l'occasion de vous en reparler quand on parlera du prophète Joël, parce que nous retrouvons la même idée dans le livre du prophète Joël. Et par conséquent, toute cette région du désert redeviendra un jardin d'Éden à cette période-là. Troisième conséquence, la montagne du Temple sera surélevée, on en a parlé tout à l'heure, et s'élèvera au-dessus du mont des Oliviers. Ce sera la plus haute montagne des environs de Jérusalem, celle vers laquelle les nations afflueront justement pour ce dernier pèlerinage dont nous avons parlé. Enfin, il est question aussi d'une plaie dont le Seigneur frappera les peuples. Verset 12, voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront dirigé leurs armées contre Jérusalem. La chair de chacun tombera en pourriture quand ils seront sur pied, ses yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Les spécialistes qui ont étudié ce qui s'est passé à Hiroshima en 1945 ont fait une constatation intéressante. Lorsque a eu lieu l'explosion de cette première bombe atomique, il y a eu, dans un rayon de quelques kilomètres autour du point zéro, c'est-à-dire du point de l'impact de la bombe, un dégagement d'une chaleur de 6 à 7 millions de degrés. Tous ceux qui se trouvaient dans ce rayon sont morts instantanément, ce qui était le mieux pour eux. Mais ceux qui étaient à l'extérieur de ce rayon ont été atteints de diverses brûlures à différents niveaux et surtout de radioactivité. Et la radioactivité provoque des phénomènes de ce type-là. C'est une mort lente pendant que l'on est encore sur pied. Et ici, quand notre texte décrit avec précision ce que les spécialistes ont constaté qui s'est produit à Hiroshima, on peut penser qu'il s'agirait effectivement de la description d'une guerre atomique et des conséquences qui marqueront les peuples.
Cette bataille de Jérusalem est l'ultime jugement de Dieu contre les nations. Et par conséquent ici, le peuple d'Israël sera miraculeusement délivré de ce désastre, de cette Shoah à laquelle il était promis. Mais cela ne s'arrête pas là. Et à la suite de cela, qu'est-ce que nous voyons? Verset 16. Alors tous ceux qui subsisteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des huttes. Alors s'il y a une famille de la terre qui ne monte pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille égyptienne ne monte pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Ce sera la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas à la fête des huttes. Ce sera le châtiment de l'Égypte et le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des huttes. En ce jour-là, on mettra aux clochettes des chevaux sainteté à l'Éternel, et les marmites dans la maison de l'Éternel seront comme des calices devant l'autel. Toute marmite à Jérusalem et dans Juda sera sainte pour l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront s'en servir pour cuire des viandes. Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées dans ce jour-là. Là, c'est une vision un peu plus réjouissante que nous livre la fin du livre du prophète Zacharie. Après cette montée des nations contre Jérusalem pour la guerre et pour le jugement, il y a une autre montée pour la paix. Et cette ultime vision rejoint les visions d'Ésaïe et de Michée dont nous avons déjà parlé au chapitre 2, au chapitre 4. Les nations dont la force militaire aura été brisée par cette catastrophe qui les aura atteints et qui ont été désarmés se convertiront à l'Éternel, du moins les survivants de cette catastrophe. Et ils viendront des quatre extrémités de la terre pour ce grand pèlerinage eschatologique qui a été évoqué par ces deux prophètes, Ésaïe et Michée, et dont nous avons déjà parlé. Zacharie, parlant de ce même pèlerinage des nations, nous donne un certain nombre de précisions. Il nous dit que ce pèlerinage aura lieu pendant la fête des huttes, c'est-à-dire la fête de Sukkot ou la fête des tabernacles. La fête des tabernacles est la plus grande des fêtes du calendrier biblique. Et cette fête, elle doit être célébrée par tous les Israélites qui doivent venir à Jérusalem se réjouir devant l'Éternel pendant 8 jours. On l'appelle tout simplement la fête. Et cette fête est finalement la seule fête que les nations ne respectent pas. Il y a 3 grands pèlerinages que le peuple d'Israël doit effectuer tous les ans. Pâques, Pentecôte et Sukkot. Le monde chrétien, le monde des non-juifs, célèbre Pâques, qu'il associe avec la résurrection de Jésus. Célèbre Pentecôte, qu'il associe avec l'effusion du Saint-Esprit. Et la seule qu'il ne respecte pas, c'est Sukkot. Et pourtant, cette fête sera la fête des nations pendant le millénium. Cette fête qui sera obligatoire parce que si une nation ne monte pas à Jérusalem, la pluie ne tombera pas sur elle. La pluie, c'est aussi une réalité qui est associée avec la fête de Sukkot, parce que Sukkot est la période où vont tomber sur la terre d'Israël les premières pluies, les pluies d'automne. Pendant 6 mois, il n'est pas tombé une seule goutte d'eau. Et logiquement, si la pluie n'est pas tombée avant la période de Sukkot, pendant Sukkot, le dernier jour de la fête, on prie pour la pluie. On fait des prières spéciales pour la pluie. Et notre texte ici nous dit, le prophète nous dit que si une nation s'abstient de monter à Jérusalem, la pluie ne tombera pas sur elle. Il perdra la bénédiction de Dieu. Ce sera un jugement de Dieu. Lorsque le temple existait, à cause de cette prophétie de Zacharie, les prêtres, le dernier jour de la fête, égorgeaient sur l'autel 70 taureaux. Autant de nations dont il est question dans le chapitre 10 du livre de la Genèse. Ces 70 taureaux étaient offerts pour les 70 nations, dont on attendait un jour qu'elles viennent en pèlerinage à Jérusalem, selon ce qui avait été écrit. Et l'on anticipait cette réalité. Depuis 1981, lorsque Jérusalem a été déclarée capitale d'Israël et que les ambassades des pays du monde entier l'ont quittée, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, une organisation de chrétiens évangéliques a créé à Jérusalem une ambassade chrétienne, en disant si les nations ne vous reconnaissent pas comme capitale d'Israël,
Savez-vous, peuple d'Israël, qu'il y a des chrétiens évangéliques pour lesquels Jérusalem est bien la capitale d'Israël? Et pour vous le montrer, nous créons cette ambassade qui n'a pas de statut diplomatique réel, mais qui est représentative de tout ce que justement les chrétiens évangéliques pensent au sujet de la résurrection d'Israël. Et tous les ans, à cette période de Sukkot, il y a ce qu'on appelle la marche des nations. Des chrétiens viennent de toutes les nations du monde pour défiler dans Jérusalem, anticipant ce qui sera pendant le millénium, quand les nations viendront du monde entier pour célébrer la fête de Sukkot à Jérusalem. Et là, ils défilent dans Jérusalem avec des banderoles, Israël, nous sommes à tes côtés, Israël, nous t'aimons à cause de Jésus, etc. Cette année, j'étais dans cette fête, c'était pas la première fois que j'y étais, mais cette année, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Israël savait qu'il était abandonné par toutes les nations et par ses derniers alliés, les États-Unis. Et la population israélienne était consciente que ses derniers amis étaient les chrétiens évangéliques. Nous avons reçu un accueil comme je n'en ai jamais vu. Les gens forçaient les barrages de police, rompaient les rangs pour venir nous embrasser, nous donner des fleurs, des bonbons, toutes sortes de petits cadeaux, nous remercier, nous bénir, des rabbins eux-mêmes venaient bénir ceux qui défilaient, etc. C'était véritablement quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, voici le jour vienne. Quand aura lieu cette grande attaque des nations? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le scénario est en place. Je vous ai dit ça aussi hier. Les acteurs du drame sont en train de se mettre dans les différentes positions nécessaires pour que cet ultime drame ait lieu. Les nations, avec les pays voisins d'abord, mais au-delà aussi les pays d'Europe, à commencer par la France, qui est devenue un des principaux ennemis d'Israël aussi en Europe, les États-Unis maintenant qui ont rejoint aussi le camp des ennemis d'Israël. Toutes les nations sont en train de se liguer contre Jérusalem, conformément à ce que nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse tout à l'heure. Si bien que cette attaque des nations peut se produire dans les temps qui viennent, beaucoup plus tôt que ce que nous pouvons peut-être penser ou imaginer. Peut-être, y aura-t-il encore des retards? Nous ne pouvons pas savoir, parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais nous sommes dans une situation où ces prophéties que nous avons lues, maintenant, peuvent se réaliser. On ne pouvait pas dire cela il y a quelques années encore. Maintenant, c'est possible. Et par conséquent, et ce sera mon dernier mot, je terminerai là-dessus. C'est un moment que nous devons prendre au sérieux. Parce que, eh bien, le Seigneur est celui qui revient beaucoup plus vite que ce que nous pensons. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ici l'histoire de ce frère qui avait été piqué par des frelons. Est-ce que j'ai raconté ça? Non, vous ne vous souvenez pas? Alors, je vais vous le raconter. C'est un frère qui habite Bordeaux, je le verrai demain d'ailleurs, puisque je serai à Bordeaux. Et il y a 2 ans de cela, ce frère, qui était entrepreneur en maçonnerie, travaillait sur un terrain vague à le défricher avec un bulle. Et c'était une véritable forêt vierge. Et soudain, la chenille droite de son bulle, il faut dire aussi c'était l'été, il faisait très chaud, c'était début septembre, et il avait ouvert la cabine de son bulle et il était juste en tricot de corps. Et enfin, 3e détail qui a son importance, il était allergique au venin d'abeille. Et soudain, la chenille droite de son bulle est montée sur un tronc d'arbre qui était couché comme ça à plat. Et le poids du bulle a fait levier, et le tronc d'arbre s'est relevé comme ça à la verticale, et est allé heurter une branche qui était juste au-dessus de sa cabine. Et sur cette branche, il avait suspendu un nid de frelons qui est tombé directement dans sa cabine. Le frère qui était allergique au venin d'abeille, il a été piqué par 52 frelons. Les médecins ont répertorié sur son corps 52 traces de piqûres. Il a eu juste le temps de se traîner hors de son bulle avant de tomber dans le coma et dire à ses fils d'appeler le SAMU. Et quand le SAMU est arrivé, il a été déclaré mort. On l'a emmené à l'hôpital où il avait prévenu sa femme. Et quand il est arrivé à l'hôpital, le miracle a eu lieu. Il est revenu à la vie. Sa femme l'attendait, il lui a raconté ce qui s'était passé pendant les quelques heures. Je crois qu'il avait passé 2 ou 3 heures quand même dans cet état de mort.
ce qui s'était passé pendant ce temps où il avait été donc dans l'au-delà, disons des choses comme ça. Il disait qu'au moment où il avait perdu connaissance, il s'était trouvé en un éclair dans un lieu absolument merveilleux. Il dit c'était une lumière indescriptible. Il me disait c'est des choses, on peut pas, il n'y a pas de mot humain pour raconter ces choses. D'ailleurs c'est ce que dit aussi Paul, qui avait aussi fait une expérience semblable, vous vous souvenez. Il dit cet homme qu'il ne nomme pas mais qui lui-même, il a entendu là-bas des choses qu'il n'est pas permis à un homme de répéter. Entre parenthèses, c'est pourquoi ceux qui vous racontent le paradis et l'enfer avec des détails, c'est comme ci, c'est comme ça, etc., ne le croyez pas. Ça, c'est de la bêtise, de la supercherie. Un bouquin qui a fait un tabac, le paradis est si réel, c'est un tissu de mensonge. Là. Donc lui, il dit voilà, j'étais dans cet endroit, il dit j'ai senti la présence du Seigneur, je ne l'ai pas vu, mais c'était comme s'il était là, tellement ça, jamais senti sa présence autant. J'ai entendu sa voix qui m'a dit tu vas retourner sur la terre. Ah, il a dit non Seigneur, sûrement pas, je suis trop bien ici. Le Seigneur dit si, tu vas retourner sur la terre parce que c'est moi qui t'ai fait venir ici. Je t'ai fait venir ici parce que j'ai un message à te confier pour mon Église. Tu vas leur dire que je reviens bientôt, beaucoup plus vite qu'ils ne le pensent et qu'ils ne sont pas prêts. Il s'est réveillé dans sa chambre d'hôpital à ce moment-là. Et maintenant, il parcourt justement toutes les églises qui le demandent pour donner ce témoignage, ont beaucoup plus de détails évidemment que ce que je vous ai dit. Et voilà donc ici, nous sommes dans cette situation où nous voyons tous ces événements qui se mettent en place. Alors justement, ce sera la question au final que le Seigneur aussi posait à ce frère. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour rencontrer le Seigneur? Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur cette nécessité justement de remettre de l'ordre dans sa vie, de mettre les priorités là où elles doivent être. Mais si nous réalisons que le Seigneur est proche, qu'il est à la porte, il n'y a plus un seul instant à perdre. C'est comme avec l'histoire des vierges folles, le cri retentit, l'époux vient, venez, allez à sa rencontre. Celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle du festin, les autres, eh bien elles allèrent chercher de l'huile. Et quand elles revinrent, c'était trop tard, la porte était fermée. Notre frère a lu tout à l'heure le texte que personne d'entre nous ne court le risque d'être arrivé trop tard. Aujourd'hui, il y a un risque d'être arrivé trop tard. C'est pas le coup de dire, oh oui, mais tu sais, il y avait un frère qui me disait ça, quand je lui parlais, je lui dis, oh, tu sais, je reviens, tu sais, moi ça fait 35 ans que j'entends ça. Alors tu sais, hein, ça peut encore durer 25 000 ans. Je lui dis ça, alors là, mon cher, tu te trompes. Voyez-vous, c'est ça la preuve de l'assouplissement spirituel. Cause toujours, moi je sais qu'on a le temps. Eh oui. Mais justement, au temps de la fin, nous dit le livre de l'Apocalypse, il n'y aura plus de délai. Et que quand retentira le 7e chauffard, eh bien, le mystère de Dieu sera consommé, le destin de chacun sera définitivement scellé. Aujourd'hui, avant que ne retentisse ce dernier chauffard, comme le jour du Kippour pour l'année là, il y a un dernier appel. Revenez à moi, pécheurs, mettez de l'ordre dans votre vie. Et quand le chauffard aura sonné, ce sera fini, ce sera trop tard. Aujourd'hui, eh bien, ce sont les derniers chauffards qui retentissent. Alors, que nous puissions être assez sages pour en tirer les conséquences et faire ce qui doit être fait pour pouvoir paraître debout devant le Fils de l'homme quand il viendra. Seigneur notre Dieu, nous réalisons dans quel temps nous sommes, dans quel temps nous vivons. Nous réalisons, Seigneur, que tu reviens beaucoup plus vite que ce que nous avons pensé et que les ultimes événements sont déjà en train de se mettre en place sous nos yeux. Et même si tu devais tarder encore, Seigneur, quelque temps, nous réalisons que ton retour est véritablement pour bientôt. Alors donne-nous, Seigneur, d'être conséquents avec ces choses. De ne pas être de ceux qui prennent ces avertissements à la légère, comme les vierges folles, mais de ceux, Seigneur, qui font provision d'huile pendant qu'il en est encore temps. Merci, parce que c'est encore possible, Seigneur. Et que chacun ce soir puisse faire cette provision d'huile. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.